Tout le monde aimait sa soupe sans savoir que la viande qu'elle y mettait était tout sauf du bœuf. Les histoires d'Aqua. On l'appelait Tantidia. Sa soupe avait le goût de la pluie après la sécheresse. Elle n'aimait pas les questions et répondait toujours de façon froide et tranchante. Tu veux manger ou faire une enquête? Mais on ne répondait pas, sa soupe était trop bonne et moins chère. Et puis un jour Blessine, une jeune fille du village, a disparu sans un mot, sans un cri, comme si elle s'était évaporée. Puis ce fut le tour de Kojo, le petit cultivateur, ensuite Ami, une vendeuse de pagne et d'autres encore. Toujours avant les jours de marché. Petit à petit la peur a commencé à s'installer. Les parents n'envoyaient plus leurs enfants seuls à l'école, les rues se vidaient le soir, le chef du village a posté des gardes partout, mais les disparitions continuaient. Certains murmuraient que c'était un esprit mauvais. D'autres accusaient un village voisin. Et pendant ce temps, Tantidia, elle, continuait de servir sa soupe comme si de rien n'était. Maman Essie, une autre vendeuse de soupe en face de Tantidia, passait son temps à l'observer, car avant, elle avait ses fidèles, mais depuis son arrivée plus personne ne voulait acheter sa soupe. On lui disait, mais de plus gros morceaux comme Tantidia, tes morceaux sont trop avares. Ses marmites restaient pleines. Alors un soir, elle a décidé d'aller parler à Tantidia qui venait de finir de servir. Elle s'est avancée d'un pas décidé, a commencé à la bombarder de questions. Excuse-moi Dia, je veux juste comprendre, tu prends où ta viande? Comment tu fais pour vendre si peu cher avec des morceaux aussi gros? Tu veux savoir ce qu'elle a répondu? N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager.